Étudions une exception française très difficilement compréhensible, le nom des nouvelles régions de France. Souvent absurdes, ces dénominations sont parfois ennuyeuses et sans originalité, voire désagréablement administratives, pour ne pas dire militaires. Jusqu'à la Révolution, nous avions des provinces, aux frontières certes fluctuantes, selon les individus et les époques, mais aux noms qui chantaient et étaient pourvus de sens, de territorialité, de culture locale et d'histoire, à l'image de la Marche, l'Anjou, le Bourbonnais, le Dauphiné, la Flandre, la Champagne ou encore le Roussillon. Avec la Révolution est venu le temps d'un découpage très administratif en départements, un nom qui lui-même manque singulièrement de poésie, qui signa l'arrêt de mort de ces belles provinces. Plus tard sont venues les régions. Jusqu'à peu, celles-ci étaient inégalement dénommées, mais certaines restaient riantes, telles la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine ou l'Aquitaine. Mais fini la Guyenne et la Gascogne, fini le Maine et l'Artois. D'autres dénominations, en revanche, comme le Nord-Pas-de-Calais, la région Rhône-Alpes ou les Pays de la Loire, trahissaient déjà le travail de fonctionnaires bien peu inspirés. La palme d'or du nom le plus insipide est indiscutablement attribuée à la région Centre. On peut difficilement faire moins glamour. C'est un peu comme si on mettait en compétition le nom des Alpes, des Pyrénées et du Massif central, ce dernier étant un nom de facture récente, 1840, donné par un Parisien et un Normand. Il ne fait aucun doute que si on avait demandé aux locaux comment ils appelaient ces montagnes dans leur dialecte auvergnat, on aurait pu trouver beaucoup mieux. Depuis quelques années, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure, réduisant encore le nombre de régions, en progressant encore dans le ridicule. Si le terme Occitanie est certes élégant, après des décennies de réflexion, l'État s'est dit que la région Centre s'appellerait désormais Centre-Val-de-Loire, un bien maigre progrès. L'Aquitaine est devenue la Nouvelle-Aquitaine, comme si elle avait migré vers le Nouveau Monde, et des régions aussi distinctes géographiquement que l'Auvergne et les Alpes ont fusionné. Surtout, des régions entières ont perdu leur nom, à l'instar de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine et de l'Alsace, qui se sont muées en un terrifiant Grand Est. Adieu le Languedoc-Roussillon, au revoir la Picardie, exit le Poitou-Charentes et le Limousin. La palme d'or vient à cette nouvelle super-région dénommée Hauts-de-France, comme si la France avait un haut. Non, la France a bien un nord et un sud, mais le haut reste le privilège des nuages et des oies sauvages, ou de la cime du Mont Blanc, depuis que la Savoie est devenue française en 1860. Notez au passage que l'Île-de-France, d'où proviennent beaucoup de ceux qui sont bien souvent les décideurs, elle a toujours gardé son nom, ou presque, malgré les réformes. En fait, cet îlot régional, sur les cartes du XVIe siècle, s'appelait tout simplement la France, d'où le nom par exemple de Roissy en France. Elle n'était alors qu'une toute petite région de Gaule parmi d'autres, avant ensuite d'engloutir tout le territoire, ainsi que presque tous les jolis noms de nos provinces, imposant un centralisme sans pareil qui méritera un autre poste prochainement. Si l'Angleterre rivalise en partie avec nous avec des noms de régions totalement insipides, du type nord-ouest ou sud-est, elle conserve en revanche des comtés aux noms traditionnels si caractéristiques. Le Kent, le Wiltshire, le Somerset, le Devon ou encore les fameux Essex et Sussex, qui portent encore en eux la marque des envahisseurs saxons. Quant à l'Allemagne, elle conserve sa Bavière, sa Thuringe, ses Saxes. L'Espagne possède toujours son Andalousie, sa Catalogne et ses Castilles. L'Italie garde sa Calabre et ses romantiques Toscane et Vénétie. Aucune aberration n'est notée non plus dans les cantons suisses ou les provinces belges ou néerlandaises. La France reste donc malheureusement unique dans sa médiocrité. Et les différentes refontes administratives n'ont fait qu'amplifier encore le problème. Le pays devient si anonyme qu'il serait presque plus honnête de carrément tout supprimer les noms de régions et d'appeler ce gros monolithe France. Le côté lumineux de l'histoire, c'est que beaucoup de gens, plus de 2 siècles après, n'ont pas oublié le véritable nom de leur belle province, qui donc n'ont pas totalement perdu leur âme.